Alexandre Arcadi, on va parler de vous avec votre portrait sonore. Alors, ce sont des extraits qui devraient vous rappeler des moments de votre vie. Écoutez. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette musique, Alexandre Arcadi? Macias, hein. Alors, c'est effectivement Enrico Macias. Macias, parce que c'est un guitariste exceptionnel, hein. Ouais. Exceptionnel. Qui joue Alger la Blanche. C'est la musique du Chat du Rabbin. Vous quittez l'Algérie en décembre 1960. Vous avez 13 ans, Alexandre Arcadi. Vous partez du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous gardez de cette enfance à Alger? Évidemment, tous les souvenirs de l'enfance que l'on regrette, quoi. Et mon enfance a été baignée par un pays exceptionnel. Alger était une ville unique, même si nous vivions dans une précarité absolue, mais on n'en avait pas conscience. C'est le décor qui comptait plus que le que la décor, richesse. l'ambiance, la fraternité, la convivialité, la mer qui apparaît, qui vous éclabousse par chacun des chemins que l'on prend, ce soleil, enfin voilà, tout ce qui fait des souvenirs d'une enfance absolument heureuse, magnifié par cet endroit qui est un endroit, comme disait Camus, béni par les dieux, quoi. Eh bien justement, dans vos œuvres, il y a de cette Algérie. Écoutez le deuxième extrait. Pourquoi vous êtes tous partis? Pourquoi on est parti? Il me demande pourquoi on est parti. Nous on est parti parce qu'on est obligé, Mohamed. On est obligé de partir, femme. Carac. Faut pas parler comme ça. Dis donc, qui c'est qui l'a voulu l'indépendance? C'est toi qui l'as voulu l'indépendance. C'est vous qui l'avez voulu l'indépendance. Alors maintenant je vais dire une chose. Nous on rentre chez nous et toi tu vas rentrer chez toi. Faut être à la ligne tirer l'échelle. Roger Hanin, toujours des frissons dans cette séquence, cet extrait de l'Exode du coup de Sirocco. Roger Hanin, il y croyait pas à ce film au début quand vous lui en parlez, hein? C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que moi, je ne croyais pas en lui dans le film. Donc je ne voulais pas de Roger Hanin. Parce Pourquoi? que j'avais une image qui était une image un petit peu surfaite de Roger Hanin dans Le Tigre, parlant pointu, etc. Et c'est grâce à Marthe Villalonga, ma copine Marthe Villalonga, qui a vraiment insisté pour que je le rencontre. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai su tout de suite que c'était le personnage. Il m'a dit 3 choses. Il m'a dit, moi, d'Albert Narboni, qui est épicier dans le film, je sais tout. Je sais comment il fait le cornet avec ce papier journal pour mettre les pois chiches dedans quand il les vend. Je sais comment il casse le contrefort de sa chaussure pour en faire des pantoufles. Et je sais surtout comment il retarde sa montre quand il rentre en retard à la maison et qu'il dit à sa femme, mais je suis pas en retard, regarde. Donc il m'a fait éclater de rire, et à ce moment-là, il y a eu une amitié absolue qui s'est créée entre nous, et une admiration en ce qui me concerne. Et puis, c'est vrai qu'au sortir du film, il m'a écrit une lettre en me disant c'est bien ce qu'on a fait, mais je pense que personne ne va venir voir ce film. Et il a eu tort parce que ça a été un grand succès. Un grand succès, le coup de Sirocco, qu'on pourra revoir dans un lieu exceptionnel, les Jardins de la Fontaine. C'est le 31 juillet, c'est à Nîmes. Alexandre Arcadi, vous êtes l'invité d'honneur du festival Un réalisateur dans la ville du 27 au 31 juillet. On peut revoir Ce que le jour doit à la nuit, Comme les 5 doigts de la main, L'union sacrée pour Sacha. On va en parler de tous vos films qui sont pour certains, et j'en fais partie, des Madeleines de Proust, parce que certains ont des parents qui nous ont fait grandir, notamment avec le coup de Sirocco qu'on connaît par cœur. Donc rien que pour ça, merci. On va parler de ce festival et on va parler de vos vacances dans un instant. Alexandre Arcadi, à tout de suite.